Boker Tov, nous sommes le 26 mai 2017, le premier Sivan 5777, Chodesh Tov, Boker Tov, heureux de vous retrouver pour cette dernière heure d'actualité de la semaine. Une semaine, vous l'avez certainement remarqué, particulièrement mouvementée, une semaine marquée par la visite de Donald Trump en Israël et par les festivités du Yom Yerushalayim, du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Alors, effectivement, nous allons débuter cette heure d'actualité chargée par les grands titres en Israël, les grands titres de l'actualité en Israël ce matin. Et puis vers 8h08, 8h10, nous recevrons l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction qui sera ce matin Avi Pazner, ambassadeur d'Israël à Paris et à Rome, ancien président du Keren Hayesod. Avec lui, nous reviendrons essentiellement sur la visite de Donald Trump en Israël. Puis vers 8h20, nous recevrons dans ce studio le directeur de Kalita, Ariel Kandel, qui nous parlera de Jérusalem et de la Jérusalem de la Aliyah, des Olim de France qui viennent s'installer à Jérusalem et de leur intégration dans la capitale israélienne. Et puis vers 8h30, 8h35, ce sera la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel qui sera consacrée ce matin à l'affaire des époux Rosenberg. C'était bien entendu aux États-Unis dans les années 50, une affaire particulièrement douloureuse dont Eliana Gurfinkel nous parlera tout à l'heure, donc vers 8h35. Et puis vers 8h40, ce sera comme chaque jour la revue de la presse et des médias israéliens. Et enfin, vers 8h50, un nouveau rendez-vous, comme chaque vendredi désormais, en guise d'éditorial, nous vous proposerons un mot sur la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous recevrons Michel Bensoussan, qui est dentiste à Jérusalem et qui est le responsable, le guide spirituel de la communauté de Misgav Ladar à Jérusalem. Alors tout d'abord, très rapidement, parce que nous sommes pressés, les titres de l'actualité en Israël, avec une révélation ce matin. Le Likoud pourrait reprendre ses négociations, ses tractations avec le parti travailliste ou le camp sioniste en vue de l'intégration donc de ce mouvement à l'intérieur de la coalition gouvernementale. Ce pourrait être une sorte d'effet de Donald Trump, de la visite de Donald Trump, en effet, en vue d'une reprise éventuelle des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Eh bien, il se pourrait que la coalition gouvernementale de Binyamin Netanyahou vole en éclats et que le parti du foyer juif eh bien, quitte cette coalition gouvernementale. Alors, dans ce cas de figure, eh bien, il est possible que le camp sioniste puisse le remplacer. Il en avait été même question lors de la petite conversation qu'avait eue Yitzhak Herzog, le leader de l'opposition israélienne avec Donald Trump. Il lui avait affirmé que Binyamin Netanyahou ne pouvait pas prétendre qu'il n'avait pas de coalition pour la paix et que son parti soutiendrait toute initiative de relance du processus de paix. Donc il est possible donc, que cela se produise. La question que l'on se pose aujourd'hui et que se posent les commentateurs politiques israéliens sera de savoir si le camp sioniste, en cas de reprise des négociations, eh bien, si le camp sioniste soutiendra le gouvernement de Binyamin Netanyahou de l'intérieur ou alors donc en rentrant dans le gouvernement ou alors de l'extérieur. Au sein de l'autorité palestinienne, on a été particulièrement mécontent de la manchette du Israël Hayom que nous vous citions hier, qui consistait à dire que Donald Trump eh bien, donnerait la priorité à un rapprochement régional entre Israël et les pays sunnites modérés afin de former un front face à la menace iranienne et que ce n'est qu'ensuite, dans une seconde étape, que l'on se préoccuperait donc d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Cela n'a pas beaucoup plu à l'autorité palestinienne et à Mahmoud Abbas, dont son entourage. On a affirmé hier que ce serait exactement le contraire qui se produira. C'est donc d'abord, selon les Palestiniens, ce serait d'abord donc le processus de paix qui serait mis en avant, mis en exergue, et ensuite seulement une normalisation entre Israël et les pays sunnites modérés. Et puis, l'actualité ce matin, c'est aussi la décision d'Israël de réduire l'acheminement d'électricité à la bande de Gaza. Il faut savoir que jusqu'à présent, eh bien, c'était l'autorité palestinienne qui finançait une partie de l'acheminement d'électricité dans la bande de Gaza, mais qu'actuellement, alors que le Hamas ne verse pas
les factures, ne paie pas les factures et que l'autorité palestinienne a décidé elle-même de ne pas continuer à payer ses factures d'électricité dans la bande de Gaza, eh bien Israël a décidé, et c'est une information qui a été confiée par le général, le commandant de l'administration civile et militaire, le général Almog, qui a affirmé que Israël donc réduira l'acheminement d'électricité dans la bande de Gaza à partir des prochains jours. Voilà donc pour les titres, certains des titres importants de l'actualité israélienne de ce matin. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ce matin avec plusieurs...